Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à cet outil qu'on a sous les doigts en permanence mais qu'on sous-estime bien souvent, notre clavier. Et si on décidait une bonne fois pour toutes d'en devenir les maîtres? On pense bien le connaître juste en tapant des lettres, mais en réalité le clavier a bien plus à offrir. Il cache plein de fonctions et de raccourcis. Ensemble, on va découvrir toute la puissance qui se trouve juste là, au bout de nos doigts. Pour y voir un peu plus clair, on peut imaginer le clavier comme une carte, avec 5 grandes régions. D'abord, bien sûr, les lettres de l'alphabet. Puis, les chiffres. On a aussi la zone des caractères spéciaux, comme l'arrobase ou le dièse. Ensuite, il y a cette fameuse rangée des touches de fonction, de F1 à F12. Et pour finir, les touches directionnelles, comme les flèches. Allez, partons en exploration. C'est parti pour la visite guidée, on va décortiquer chaque zone pas à pas, en commençant par ce qui nous sert tous les jours. Pour écrire un texte, tout commence avec quelques touches vraiment fondamentales. Ce sont les piliers, les incontournables. On commence avec la touche Entrée. C'est un peu notre bouton Go universel. On l'utilise pour valider une commande, lancer une recherche ou plus simplement pour sauter une ligne dans un texte. D'ailleurs, elle est souvent là en double, une grande près des lettres et une plus petite sur le pavé numérique. Bien pratique. Impossible de la rater, c'est la plus grande de toutes, la barre d'espace. Sa mission est simple, mais absolument vitale, créer un peu d'air entre les mots. Et si elle est si imposante, ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement la touche qu'on utilise le plus. Oups, une faute de flap. Ça arrive tout le temps, à tout le monde. Pas de panique, le clavier a évidemment prévu une touche de secours pour ça. Et la voici, la touche retour arrière. C'est notre gomme numérique. Une pression et hop, le dernier caractère que l'on vient de taper s'efface. C'est l'outil indispensable pour corriger ces petites erreurs en direct. Maintenant, on passe à une catégorie de touches un peu magiques. Pourquoi magiques? Parce que toutes seules, elles ne font absolument rien. Mais si on les combine avec d'autres touches, eh bien là, elles débloquent de véritables super-pouvoirs. Ce sont les touches de modification. La première de la bande, c'est la touche majuscule ou Shift. C'est simple, on la maintient enfoncée et en même temps, on appuie sur une lettre pour l'écrire en capitale. Elle sert aussi à accéder aux symboles qui se trouvent en haut sur les touches qui en ont deux. Prenons un exemple concret. Sans la touche Maj, on tape une virgule. Mais si on maintient la touche Maj enfoncée en appuyant sur cette même touche, on obtient un point d'interrogation. C'est un véritable interrupteur, mais un interrupteur temporaire. Juste à côté, il y a sa cousine, la touche V-Maj ou Caps Lock. Attention, elle fonctionne différemment. Pas besoin de la maintenir appuyée. On appuie une fois et à partir de ce moment, tout s'écrit en majuscule. Pour revenir à la normale, on appuie simplement une deuxième fois. Donc, le point essentiel à retenir, Maj, c'est temporaire, il faut maintenir la touche. Vers Maj, c'est un mode permanent, on appuie une fois pour l'activer, une fois pour le désactiver. Autre différence importante, vers Maj ne concerne que les lettres, alors que Maj affecte aussi les symboles. Allez, on entre maintenant dans le monde fascinant des raccourcis, avec la star du genre, la touche contrôle ou CTRL. C'est la clé pour aller beaucoup plus vite qu'avec la souris. Prenons un exemple ultra classique, copier du texte. C'est tout simple. On maintient la touche contrôle enfoncée et tout en la maintenant, on appuie sur la touche C. Et voilà, le texte est copié dans le presse-papier. Mais contrôle n'est pas toute seule. Il y a aussi la touche Alt pour d'autres raccourcis spécifiques. Et surtout, il y a Alt-GR. Ah, celle-là, elle est essentielle. C'est elle qui, une fois maintenue, nous donne accès au troisième symbole présent sur une touche, comme le signe euro, l'arrobase ou encore le dièse. Bon, on a pas mal parlé des clôtures, maintenant passons au déplacement. Parce que oui, le clavier est aussi un outil redoutable pour naviguer dans un document ou une page web, et c'est souvent bien plus rapide que la souris. Pour ça, le pavé numérique est un vrai couteau suisse. Quand la touche Vernum est activée, il sert à taper des chiffres. Mais si on la désactive, il change complètement de fonction et se transforme en un super outil de navigation avec des flèches et d'autres commandes. Les flèches, c'est bien pour les petits déplacements. Mais pour faire des grands sauts, on a mieux. Les touches début et fin pour aller directement aux extrémités d'une ligne et page précédente ou page suivante pour faire défiler des écrans entiers d'un seul coup. Un vrai gain de temps. On arrive à notre dernière grande catégorie, les touches de commande. Celles-ci ne servent ni à écrire ni à se déplacer. Leur rôle, c'est de donner des ordres directs à l'ordinateur. Tout en haut à gauche, on trouve la touche Échappe ou Escape, c'est notre sortie de secours pour annuler une action en cours. La rangée des touches F1 à F12, ce sont des jokers dont le rôle change selon le logiciel. Par exemple, F5 sert très souvent à rafraîchir une page web. Et bien sûr, la touche Windows qui ouvre le menu Démarrer. Voilà, on a fait le tour. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le clavier n'est pas qu'un simple alignement de lettres. C'est un véritable poste de pilotage. Apprendre à le maîtriser, c'est rendre son utilisation de l'ordinateur bien plus rapide et plus fluide,
Alors maintenant que le terrain de jeu est plus clair, la question se pose. Quel sera le prochain raccourci qu'on va décider d'apprendre et d'utiliser au quotidien? Celui pour coller peut-être? Ou pour fermer une fenêtre? L'aventure ne fait que commencer.